J'ai toujours pensé avoir ma place aussi bien chez mes deux parents, partageant mon temps entre eux comme un pont entre deux mondes. Mais cet été, tout a basculé. J'ai 21 ans, je suis en troisième année d'université et je ne rentre à la maison que pendant les vacances. J'ai toujours adoré aller chez mes deux parents, mais un simple SMS reçu par erreur a brisé l'illusion que j'avais entretenue toute ma vie. Mon beau-père, riche, avait dit à son frère qu'il préférait me voir chez mon père, que c'était plus simple ainsi et que tous les beaux-parents devaient penser la même chose. Je n'étais pas en train de fouiner. Vraiment pas, mais quand mon téléphone s'est éteint et que je l'ai rallumé, il était là. J'ai ressenti une pointe de trahison, un sentiment d'incrédulité et une tristesse sourde. Peut-être que ma présence n'était pas aussi appréciée que je l'avais toujours cru. J'ai dit à ma mère que je resterais chez mon père pendant les vacances, sans donner d'explication, et cela m'a semblé être la seule solution raisonnable. Je ne voulais pas provoquer de dispute entre ma mère et Riche, et j'avais toujours détesté devoir choisir un camp. Mais au fond de moi, je savais que je devais protéger mon espace, même si c'était douloureux. Ma mère était contrariée, même si elle essayait de le cacher, et mon père était ravi. Je lui ai dit que des travaux étaient en cours chez ma mère, et il me semblait plus facile de le laisser croire cela plutôt que de lui révéler toute la vérité. Ce n'était pas seulement de l'évitement, c'était de la survie, une façon de gérer une vie partagée entre deux foyers qui n'était pas aussi harmonieux que je l'avais imaginé. Les choses se sont compliquées lorsque ma belle-mère m'a demandé de céder ma chambre d'enfance à la petite fille de sa fille. J'adorais la maison de mon père, c'était là que j'avais grandi. Ma chambre était à moi. Les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin à merveille, mais ma belle-mère insistait sur le fait que ce serait mieux pour l'enfant, et elle a clairement fait comprendre qu'elle attendait mon accord. J'ai essayé de dire non, j'ai essayé de négocier, mais la décision semblait déjà prise. Mon demi-frère de 12 ans avait encore sa chambre, et le petit Aaron allait avoir 3 ans. C'était injuste, mais je devais faire avec. J'étais à la fac maintenant, je n'étais là que de temps en temps, et ma présence était éphémère. Pourtant, ça me faisait mal. Je portais le poids de savoir que mon beau-père préférait que je ne sois pas là, d'avoir l'impression de trop rappeler mon père à ma mère, de réaliser que même l'amour n'était pas toujours simple. Je n'avais jamais voulu choisir entre mes parents, et pourtant, pour la première fois, j'avais fait un choix non par méchanceté, mais par instinct de survie. J'ai dit à ma mère ce que je ressentais, vaguement, en prenant soin de ne pas mentionner le texto, et elle a admis que, oui, c'était plus facile quand je n'étais pas là, que la vie était compliquée avec un enfant qui ne vivait qu'une partie de l'année avec elle, et qu'elle n'aimait pas avoir l'impression que je préférais mon père. J'avais l'impression d'être dans une impasse. J'ai raccroché, frustré, blessé, le cœur un peu brisé de constater que même les personnes que j'aimais le plus pouvaient me faire sentir comme une intruse dans ma propre vie. Rich a appelé plus tard pour s'excuser si son comportement m'avait mise mal à l'aise, mais le mal était fait. Je me suis réfugié chez mon père, dans cette familiarité et cette chaleur qui ne portaient pas la marque d'un ressentiment à peine dissimulé, même si je craignais que mon père et ma belle-mère ne ressentent la même chose un jour. Pourtant, plus j'y pensais, plus je réalisais que j'avais mûri, que je ne devais à personne la perfection de ma présence, que je pouvais aimer sans me sacrifier. Mon petit ami m'a suggéré de continuer à partager mon temps, mais j'aspirais à la stabilité, à un seul endroit où rentrer, à un seul foyer où me sentir pleinement chez moi. À l'approche de Thanksgiving, la situation s'est envenimée. Ma belle-mère, Dana, m'a proposé de donner ma chambre à Aaron comme surprise de Noël. J'aurais voulu refuser, mais j'étais épuisé, à vif, et la maison n'était plus vraiment la mienne. J'avais accepté un stage à New York cet été-là, ce qui signifiait que je serais rarement à la maison, et le petit avait plus besoin de sa chambre que moi. Malgré tout, ça me faisait mal de voir mon espace d'enfance transformé, de me sentir comme une étrangère dans la maison où j'avais grandi. Ma belle-mère a même découvert que j'avais commencé à prendre du Wellbutrin, alors que mes parents étaient chirurgiens et non psychiatres, et je me suis senti exposé et humilié. J'ai fait mes valises et je suis parti plus tôt que prévu, me réfugiant dans mon appartement d'étudiante où la neige tombait et où le silence pesait sur les fenêtres. Mon petit ami est rentré plus tôt pour me tenir compagnie, me rappelant que l'amour et le soutien pouvaient être choisis, contrairement à l'affection compliquée et conditionnelle de mes parents. Je leur ai dit que je ne serais pas là pour Noël. Ma mère a insisté pour que je reste, mais j'ai refusé, préférant passer du temps avec la famille de mon petit ami, les aidant du mieux que je pouvais, mais en privilégiant mon propre sentiment d'appartenance. Les mois ont passé, et les tensions liées aux familles recomposées, aux demi-vérités et aux loyautés conflictuelles ont commencé à s'estomper pour laisser place à un avenir prometteur. Je me suis fiancé sur une plage avec mon petit ami, Gab, un endroit paisible et magnifique qui est devenu le nôtre, et soudain, le monde s'est ouvert à nouveau à moi. Il m'a fait sa demande avec la bague de sa grand-mère, qu'il a complétée par une simple alliance en or pour tous les jours, respectant mon besoin d'espace, de temps et d'autonomie, sachant que je n'étais pas prête pour des enfants ni pour un mariage immédiat.
Sa famille m'a accueilli chaleureusement, m'offrant tradition et choix sans pression, me rappelant que la famille se choisit. Elle n'hérite pas. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents avec précaution, en informant d'abord mes demi-frères, trouvant le juste équilibre pour ne pas raviver d'anciens conflits. Ma mère a proposé de m'aider à choisir ma robe, ce que j'ai accepté, mais Dana n'était plus dans le tableau. Elle avait révélé ses véritables priorités et son indifférence à mes sentiments. Il était clair que notre relation était irrémédiablement brisée. Même si je tentais de surmonter les répercussions de mon enfance, le sentiment d'être désiré, d'être apprécié, s'est déplacé de l'approbation de mes parents vers l'amour que j'avais construit avec Gab et sa famille. Après une petite altercation, ma chambre chez mon père a finalement été attribuée à mon demi-frère cadet. Cette petite victoire a renforcé l'idée que l'équité primait parfois sur la tradition et qu'il était important de défendre ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Les drames de cette famille recomposée, les malentendus, les silences gênants et les ressentiments inavoués, tout cela s'est estompé pour ne laisser place qu'à un souvenir de survie, de croissance et de la réalité complexe et magnifique de l'amour sous toutes ses formes. J'ai compris que mon foyer ne se définissait pas par un bâtiment, une chambre ou mes parents. Il se définissait par les personnes qui me faisaient me sentir en sécurité, importante et aimée sans rien attendre en retour. Finalement, j'ai choisi celles et ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont célébré sans arrière-pensée ni jugement. J'étais libre d'aimer mes parents de loin, de leur rendre visite quand j'en avais envie, mais aussi de pleinement vivre ma vie, de privilégier mon bonheur et de faire confiance à la famille que j'avais choisie avec Gab. Les fêtes de fin d'année n'étaient plus une question de chambre et de possession, mais de rire, de moments partagés et d'appartenance là où cela comptait vraiment. Je n'avais plus besoin de négocier l'espace, de ménager les susceptibilités, ni de réprimer mes propres besoins pour faire plaisir aux autres. J'avais appris que l'amour n'était pas une question d'échange, que les limites étaient essentielles et que prendre du recul par rapport aux dynamiques toxiques ne signifiait pas abandonner ma famille, mais me préserver. Aujourd'hui, alors que je construis ma vie avec mon fiancé, dans un foyer bâti non pas sur l'obligation, mais sur l'attention et le respect mutuel, je ressens enfin le soulagement d'avoir repris ma vie en main. Mon passé, avec tous ces malentendus, ces SMS et ces préférences invisibles, reste une leçon de résilience, une leçon pour naviguer dans le réseau complexe des familles recomposées, une leçon de compréhension. Grandir, c'est parfois se choisir soi-même plutôt que de se conformer aux attentes. Je suis engagé, indépendante et enfin en paix avec la certitude d'être désiré, vraiment désiré, par ce qui compte le plus pour moi, et que je n'ai pas à me faire tout petite pour mettre les autres à l'aise. Les chapitres de ma vie ne dépendent plus de l'endroit où je dors pendant mes vacances, ni de l'approbation de ceux que je ramène chez moi. Ils reposent sur un amour inconditionnel, sur la liberté d'être moi-même et sur la construction d'un avenir qui reflète qui je suis, et non qui on attend de moi. Et ça, enfin, c'est le sentiment d'être chez moi.